Et Seigneur, on veut te remettre ces moments et croire que tu continues à nous bénir, Seigneur, et que à travers ton esprit, c'est toi-même qui parles à nos cœurs pour qu'on puisse être encore restauré, renouvelé, approfondi aussi dans ta parole, parce que c'est toi qui es le rocher, c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole qui nous libère, et on veut rester ancré dans cette parole. Je prie que pas une parole ne s'envole, mais Seigneur, qu'elle puisse trouver un terrain favorable pour porter du fruit et pour accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé au nom de Jésus. Amen. Alors on est dans Jean chapitre 10, verset 14, où Jésus continue ce discours, je veux dire, qu'il fait à ses disciples et à tous ceux qui sont là autour d'eux. Il dit « Moi seul suis le bon berger ». Alors ici, c'est la traduction de la Passion, mais vous pouvez suivre sur une autre traduction. « Moi seul suis le bon berger, et je connais celles dont le cœur est à moi, car elles me reconnaissent et me connaissent, tout comme mon Père connaît mon cœur et que je connais le cœur de mon Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Alléluia. Et on sait que l'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile de l'amour par excellence, où Jean vraiment montre quel est l'amour de Dieu pour nos vies. Et on sait aussi que non seulement Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le reflet exact du Père. Donc quand on voit l'amour de Jésus pour ses brebis, on voit l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen. Dieu est amour, il est l'amour absolu, l'amour qui donne et qui se donne. Et on avait vu déjà auparavant dans le verset 11, Jésus qui disait « Je suis le bon berger qui donne sa vie en sacrifice pour ses brebis. » Je donne ma vie pour mes brebis, c'est un présent. Ce n'est pas seulement « je vais donner ma vie », mais dès maintenant, je donne ma vie, je dépose ma vie, je sacrifie ma vie pour mes brebis. Et je vais vous dire, ce sacrifice, ça ne s'est pas seulement passé à la croix. Ce sacrifice a commencé bien avant que nous ne soyons nés, bien avant que le monde commence. Dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 21, et là maintenant on est dans la seconde 21, Pierre va dire « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Donc on voit que le Fils de Dieu, avant la création du monde, a été prédestiné. Dieu savait qu'il aurait besoin d'envoyer un sauveur. Dieu savait qu'en faisant le choix de nous créer libres, il y aurait un hic. Et que malheureusement, il y aurait cette chute, cette faille d'Adam, ce péché d'Adam qui allait plonger l'humanité vraiment dans le désastre, on peut dire. Mais il avait prévu la solution qui était d'envoyer son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est le Père qui a donné le Fils. Mais dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, il nous est dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen.
le sacrifice de Jésus. Jésus, déjà, non seulement avant la fondation du monde, mais en entrant dans le monde, il savait que c'était le but de sa vie. Amen. Quand Jésus a été baptisé, lors de son baptême, il a déjà pris sur lui notre condition humaine, pécheresse, et il a accompli la justice de Dieu en passant par les eaux du baptême, mourant à sa volonté humaine pour accomplir pleinement la volonté de son Père. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. La justice de Dieu, c'était déjà qu'un homme sans péché prenne le péché et meure à lui-même pour ressusciter. Le baptême de Jésus était déjà sa mort et sa résurrection. Amen. Ressuscité en nouveauté de vie pour faire la volonté de son Père. Et il a alors reçu le témoignage audible de Dieu le Père dans Matthieu 3, versets 16-17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou en qui j'ai mis toute mon affection, ou qui fait tout mon plaisir. Amen. Mais dès le baptême, Jésus était entré dans la volonté du Père. Amen. Jésus s'est lui-même offert au Père comme un sacrifice vivant. Vous savez, il y a ce passage qu'on aime beaucoup dans Romains 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Mais ici, Jésus lui-même s'est offert au Père comme un sacrifice vivant, ne faisant aucun cas de sa volonté propre qu'il possédait en tant qu'homme. Jésus était un homme parfait. Il n'était pas... il y avait en lui l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Amen. Donc, il pouvait aussi choisir. Il avait le libre choix, mais il a choisi d'accomplir la volonté de son Père pleinement. Alléluia. Et il pouvait dire dans Jean chapitre 8, le verset 28b, « Je ne fais rien de moi-même, mais ce que je dis ce que mon Père m'a enseigné. » Amen. Alléluia. Dans Jean 5, verset 19, il dit, Jésus reprit la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En aucun moment, Jésus n'a pris la gloire pour lui en disant « Regardez ce que je suis capable de faire, c'est extraordinaire, je suis un homme au-dessus de tout. » Non, il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit le Père accomplir. » Il entre parfaitement dans les œuvres qui ont été préparées pour lui par le Père. Il est en communion constante avec son Père pour voir ce que son Père fait et le manifester sur la terre. Et être ainsi le reflet permanent de l'amour du Père pour l'humanité. Amen. Jésus se donnait jour après jour pour ses brebis. Ce n'est pas seulement je vais me donner, mais il se donne pour ses brebis. C'est qui ces brebis ? Aujourd'hui, c'est nous. Là, c'était ses disciples, c'était ceux qui croyaient en lui. Amen. Ceux qui le reconnaissent en tout cas comme leur sauveur, comme le Messie, comme leur Seigneur. Alléluia. Et dans Jean 17, qu'on verra plus tard, il va dire dans sa prière au Père, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Donc toute sa vie aussi, c'est non seulement il est en relation avec son Père, mais il a veillé, il a gardé, il a protégé ses disciples pour qu'aucun ne se perde.
Amen. Jamais il n'a voulu être pour eux une occasion de chute. Au contraire. Alléluia. Il arrivait à leur dire la vérité, à leur dire parfois des choses qui n'étaient pas très faciles à entendre, mais son amour était tel que ses disciples ont continué à le suivre. Amen. Ce que le frère lui avait donné. Donc, en disant « Je donne ma vie pour mes brebis », ici, il va quand même annoncer une fois de plus à ses disciples qu'il est prêt à donner sa vie, à aller jusqu'au bout. Pas seulement son corps comme un sacrifice vivant, mais il annonce qu'il va être prêt aussi à mourir pour eux, à se sacrifier jusqu'à la mort. Donc, c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et ce n'est pas une rhétorique, ce n'est pas juste une phrase oh, « je t'aime jusqu'à la mort », etc. Vous savez, ce genre de choses qu'on peut dire quand on s'emballe. Mais là, il savait très bien ce qu'il attendait parce que il est dans la dernière année, je vais dire, dans les derniers mois de sa vie. Son sacrifice, ça ne va pas être dans 2-3 ans. Là, c'est vraiment le dernier temps, puisqu'on verra dans les prochaines semaines que le chapitre 11 va parler de la résurrection de Lazare, qui précède juste la mort de Jésus. Et par rapport à cette phrase, Charlotte me l'a rappelé tout à l'heure, Pierre va dire un peu plus tard, il va utiliser la même expression, mais lui il va le dire au futur, il va dire « Mais Seigneur, je donnerai ma vie pour toi ». Là, c'est un futur. Ici, Jésus dit « Je donne ma vie pour mes brebis », mais Pierre va dire « Je donnerai ma vie pour toi ». Alors là, il va effectivement un peu vite, mais on sait qu'il ne sera pas capable de tenir parole. En tout cas, il ne sera pas capable de tenir parole au moment où Jésus va être arrêté. Mais on sait aussi que plus tard, lorsqu'il aura reçu le Saint-Esprit, il va finir aussi par donner sa vie pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle. Amen. Et c'est le cas de la grosse majorité des disciples et des apôtres. Amen. Lorsque Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, il sait très bien de quoi il parle et il sait qu'il est venu sur cette terre pour mourir pour ses amis, mais pas seulement pour ses amis. Alors tout à l'heure, on disait « je donne ma vie pour mes brebis », mais là, ça va beaucoup plus loin parce que sa mort ne va pas seulement atteindre ceux qu'il aime à ce moment-là. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il nous est dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus a donné sa vie pour nous alors même qu'on ne le connaissait pas, alors même que nous étions encore dans le péché. Il a donné sa vie pour le monde alors même que le monde est encore dans le péché. Le sacrifice de Jésus, on l'a vu tout à l'heure, il avait été fait une fois pour toutes et c'est pour l'humanité tout entière. Et la seule façon d'être au bénéfice de ce sacrifice, c'est de dire « Oui Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton sacrifice, que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver par moi-même. » Amen. Mais il l'a fait. Il a déjà tout accompli pour nous. Cela veut dire que même si vous avez été ennemis de Dieu et de Jésus dans le passé, ce que d'une certaine manière nous avons tous été, n'est-ce pas ? Alléluia. Même si comme Pierre, vous l'avez renié, il est encore temps aujourd'hui de croire en son amour. De croire en son amour et de recevoir son amour. Vous savez, la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre a cru à l'amour de Jésus et qu'il l'a reçu, qu'il a cru que c'était possible d'être pardonné. Et Judas ne l'a pas cru. Judas s'est reproché d'avoir livré le Fils de Dieu, mais il est allé se pendre parce qu'il vivait sous la condamnation et il ne croyait pas au pardon de Jésus. Déjà là, il savait, ok, Jésus est juste, mais là, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mes amis, il n'y a pas de péché impardonnable, sinon l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Mais c'est nous-mêmes qui refusons. Ce n'est pas Dieu qui dit, non, toi, je ne te pardonnerai jamais. Mais c'est à nous nous humilier devant Dieu en reconnaissant que nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin de sa grâce. Et dès ce moment, nous sommes au bénéfice de sa grâce et de son amour. Croyez que par son sacrifice, par amour pour vous, il a porté vos péchés pour que vous soyez pardonnés et
acceptés dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Vous avez beaucoup prié, et nous avons prié, et moi j'ai prié avant de croire en Jésus. D'accord ? Mais c'est comme si, j'espère que Dieu m'entend. Ou bien c'est, mais pourquoi Seigneur tu ne me réponds pas ? C'était comme une conversation à sens unique. Mais lorsque nous recevons Jésus, on rentre dans une relation à double sens avec le Père. Parce qu'il nous ouvre le ciel, il nous ouvre l'accès à la présence du Dieu Tout-Puissant. Et en lui, non seulement on peut adresser nos prières, mais on peut aussi recevoir la réponse de Dieu. On sait que Dieu vient nous parler dans notre cœur, par la parole, par sa voix dans nos cœurs, par quelqu'un qui nous parle. Mais Dieu répond à nos prières lorsque nous avons fait cette paix avec Jésus et que nous prenons le seul chemin qui mène au Père et qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, se repentir, c'est quoi ? Parce que ça passe par là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se repentir, c'est reconnaître que nous avions tort, reconnaître que nous avons offensé Dieu en vivant comme bon nous semble. Pas spécialement en faisant ce qu'on appelle des gros péchés, mentir, voler, tuer. C'est pas ça. Mais j'en fais à ma tête. Dans Ésaïe 53, il dit « Chacun suivait sa propre voie ». Le péché, c'est ça parce qu'on n'a pas été créé pour en faire à notre tête. On a été créé justement pour être en relation avec notre Père Céleste. Et ce n'est pas une relation qui nous lie ou qui nous fait prisonniers, mais on a vu la fois passée qu'au contraire, c'est une relation qui nous libère. Amen. Qui nous permet d'être vraiment qui nous sommes. Qui nous permet de mettre à profit tout ce que Dieu a mis dans notre vie. Amen. C'est une vie de liberté avec Jésus. Donc, nous avons offensé Dieu en vivant comme bon nous semble, sans nous occuper de lui, comme si Dieu était mort, si on veut écouter Nietzsche, ou plus simplement de nos jours, comme s'il n'existait pas, ce que le monde essaye de nous faire croire. Mais Dieu existe et il vous aime. Il nous aime. Amen. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que vous croyiez en lui. C'est ça son but, que vous ne périssiez pas, que vous n'alliez pas en enfer. Votre destinée, mes amis, ce n'est pas l'enfer. La destinée des gens qui sont dehors, ce n'est pas l'enfer. Dieu veut qu'ils aillent dans sa présence, mais pour ça, il faut leur dire. D'accord ? Mais que vous receviez en cadeau la vie éternelle et que vous puissiez l'expérimenter dès aujourd'hui. La vie éternelle, de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui commence quand on est mort. C'est une vie, c'est la vie, c'est Jésus en nous qui est la vie. Et ça commence dès aujourd'hui, au point que, lorsqu'il y a ce passage où notre corps mortel, il arrête de vivre, bien notre âme, notre esprit retourne à Dieu. En fait, c'est juste un passage. La personne qui est en Jésus-Christ et qui meurt, je vous promets qu'elle n'est pas malheureuse. Et que quand elle est de l'autre côté, elle n'a pas du tout envie de revenir. D'accord ? Donc si ça, déjà pour les personnes qui ont perdu un être cher, ça fait du mal, la séparation pour nous, mais pour la personne qui est chrétienne et qui part, c'est une délivrance. Amen. Alléluia. Reprenons ce verset, toujours Jean 10, verset 14, où Jésus dit « Moi seul, je suis le bon berger, et je connais celles dont le cœur est à moi, car elles me reconnaissent et me connaissent, tout comme mon Père connaît mon cœur et que je connais le cœur de mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Et effectivement, ce verset nous parle de l'intimité. L'intimité avec Jésus. Alors, on n'arrêtera jamais d'en parler parce que c'est vraiment le leitmotiv aujourd'hui, c'est ce qui fait que dans n'importe quelle circonstance, on peut rester fidèle, on peut avancer, on peut recevoir la paix, la joie, tout ce qui est nécessaire. Dieu pourvoit à tous nos besoins à travers l'intimité avec Jésus et avec le Père, par le Saint-Esprit. Il y a tout ensemble. Jésus est le seul qui connaisse les cœurs de chacun. Il dit, moi je connais celle dont le cœur est à moi. Je connais les cœurs. D'accord ? Donc, à la limite, on n'aurait pas besoin de lui dire, Seigneur, voilà, tu sais, on n'a pas besoin de lui cacher quelque chose. Il sait tout ce qui est en nous.
il ne révèle pas les cœurs des uns et des autres aux chrétiens. D'accord? Donc, moi, je ne connais pas votre cœur. Il le révèle quand c'est absolument nécessaire. Hein, et ça s'appelle la parole de connaissance. Mais c'est toujours dans un but de relever la personne. Mais moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu le sait. Amen. Et j'espère que vous le savez aussi. Mais peut-être que si vous ne le savez pas, on va lire un passage tout à l'heure. Jésus connaît notre cœur. Il connaît nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les deux. Hein, pas seulement les mauvaises. Hein, il connaît les bonnes aussi. Parfois, on s'attaque, il connaît les mauvaises pensées. Mais non, il connaît aussi les bonnes pensées. Amen. Il voit ce qu'il y a de bon chez vous. Alléluia. Il connaît chacun de nos pas, même avant. Dans Hébreux 4, chapitre 4, verset 13, je ralentis. « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Donc, rien n'est caché, il sait tout. Mais il veut plus que savoir. Amen. Il veut connaître. Et le psaume 139, qu'on aime beaucoup, je crois qu'on lit à peu près chaque dimanche. Et on va relire quelques versets encore ce matin. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. » C'est David qui parle. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. » Waouh! C'est pas mal ça. Hein? Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, j'ai tellement d'importance. Nous avons chacun tellement d'importance aux yeux de Dieu que toutes nos voies, à chacun, toutes tes voies, toutes mes voies, vous pouvez dire, toutes mes voies te sont familières. Tu me connais bien. Tu me suis, tu me scrutes. Tu ne me lâches pas du regard. Amen. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Mais ce Dieu qui connaît nos paroles, qui connaît ce qu'on fait et qui connaît toutes les pensées qui passent dans notre tête, qui sait déjà ce qu'on va dire avant qu'on parle. C'est extraordinaire quand même. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Amen. C'est trop. C'est trop. On ne peut même pas imaginer tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Bruce Tout-Puissant. Oui, peut-être pas beaucoup, mais enfin, lui, il a eu du mal. Hein, quand Dieu lui a dit, tu veux prendre ma place, vas-y. Et que toutes les prières lui parvenaient en même temps. Il ne savait plus trop quoi faire avec. Le pauvre. Bon. Mais c'était vraiment trop. Mais Dieu, il sait quoi faire avec chaque prière. Amen. David reconnaît que Dieu le connaît entièrement. Et pourtant, à la fin du psaume, c'est vraiment spécial parce qu'au début, il dit « Seigneur, tu m'examines, tu me connais. » Et à la fin, au verset 23, il va dire « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et là, on voit que c'est David qui expose son cœur à Dieu. C'est pas seulement « je sais que Dieu me connaît », mais il dit « mais Seigneur, oui, connais-moi. » C'est ça que je veux, que vraiment tu me connaisses, que tu m'examines, que tu me dises aussi ce qui ne va pas dans ma vie, que tu me montres, pas seulement que toi tu saches, mais que tu me montres aussi qui je suis, tu me montres ce qu'il y a dans mon cœur, tu me montres ce qui doit être changé. Mais je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas qu'il y ait des endroits que volontairement j'essaye de cacher. Amen. Il veut cette relation vraiment ouverte, cette relation de lumière entre Dieu et nous. Et c'est ça que nous désirons aussi. Amen. Être lumière pour Dieu, que nous marchions dans la lumière et que nous reconnaissions vraiment ce qu'il y a dans notre cœur et
et qu'on laisse le Seigneur un libre accès à Dieu. Il l'a, mais si on lui donne, c'est ça qu'il désire. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Alléluia. Dieu sait tout, oui, mais il désire que volontairement nous lui ouvrions notre cœur pour avoir ce véritable échange d'amour. Et Dieu pouvait dire de David qu'il était un homme selon son cœur. Amen. On voit ça dans Actes 13, 22. Car Dieu et David vivaient un amour partagé. David pouvait dire à Dieu, même dans les moments les plus critiques de sa vie, vous pouvez relire le psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel ». Il était acculé de partout, mais son amour pour Dieu, dans la pire détresse, n'a pas changé d'un iota, n'a pas changé d'un pouce. Il pouvait dire alors, je t'aime, ô Éternel, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es mon bouclier, c'est toi qui me sauves. Alléluia. Mais ça commence avec, je t'aime, ô Éternel. Il n'y a jamais eu un moment de révolte contre Dieu dans la vie de David. Parfois des questionnements, mais jamais de révolte. Amen. Jésus connaît notre cœur. Donc là, je crois que c'est clair. Mais la question suivante, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que nous connaissons son cœur? Alors, on aime connaître le cœur de Dieu pour nous. Amen. On aime recevoir son amour et c'est tellement important. Je veux dire, ça commence par là de se savoir aimer de Dieu. Mais quand on voit le cœur de Dieu, il est plus grand que nous. Et son amour n'est pas seulement pour nous. D'accord? Il ne faut pas être jaloux. Hein? Il ne faut pas être jaloux. Il n'aime pas seulement nous. Il n'y a pas que moi qui l'aime. Il aime chacun en particulier. Et il veut nous communiquer aussi cet amour-là. Pas seulement qu'il nous aime, pas seulement que nous l'aimons, mais il veut mettre dans notre cœur son amour pour ceux qui nous entourent. Amen. Et si on voit le cœur de Dieu, alléluia, eh bien, il veut vraiment que nous partagions son cœur. Il faut qu'on réalise que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit aiment notre frère, notre sœur, notre ami, merci, notre ennemi, du même amour. Même ceux qui ne le connaissent pas encore, d'un amour tout aussi inconditionnel. Amen. Et heureusement, est-ce que quelqu'un ici reconnaît que Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel? Amen. Si Dieu avait mis des conditions à son amour, on ne serait pas là. C'est vrai, hein? Alors, tous ceux qui nous entourent, il les aime du même amour inconditionnel. Et quand nous venons dans sa présence, nous nous laissons envahir par son amour. Pas seulement son amour pour nous, bien sûr, mais nous pouvons percevoir son regard d'amour aussi pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, hein, au lieu de les accuser, on va commencer à les aimer, qui sont prisonniers des griffes et des mensonges du diable. Pour nos frères et sœurs, ça c'est bien, hein, aimez-vous les uns les autres, c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que le monde verra que Jésus est vivant, hein, que nous sommes ses disciples. Alléluia. Pour nos frères et sœurs qui, tout comme nous, ne sont pas encore parfaits. Vous savez ça? Dans une église, dans une communauté chrétienne comme la nôtre, il n'y a pas de gens parfaits. Si vous vous attendez à voir dans les chrétiens, frères et sœurs, des personnes parfaites qui vont toujours agir parfaitement, qui vont toujours vous parler bien, qui vont toujours avoir les bonnes réactions, vous vous trompez de place. On n'est pas encore au ciel. Et on est toujours en formation. D'accord? Donc, des blessures, vous allez en recevoir. C'est juste normal. Vous allez en donner aussi. Ça fait partie de la vie. Jamais Jésus n'aurait dit, ou la parole de Dieu nous dirait, supportez-vous les uns des autres si nous avions été supportables. D'accord? Donc, attendez-vous dans l'Église à avoir des gens qui sont insupportables.
Comme ça, vous pourrez les supporter. C'est comme ça que ça marche quand même, hein? On est d'accord, ok. Donc, il y a encore des frères et sœurs dont les traits de caractère nous agacent. Parfois. Mais son amour qui a poussé Jésus à supplier son Père alors qu'il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le même amour qui a poussé Étienne, qui n'était pas Jésus, parce qu'on dit quelquefois, oui, mais ça c'était Jésus, mais Étienne, ce n'était pas Jésus. Mais alors que les Juifs étaient en train de le lapider, il était en train de mourir, et la seule chose qu'il a dite, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est l'amour de Dieu qui est communiqué à nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, en aucun cas, il ne faut l'arrêter ni ne le limiter avec notre intelligence. Il faut le laisser couler à travers nous, même si on nous prend pour des bêtes. D'accord ? Même si on dit, mais c'est idiot, c'est bête, tu ne peux pas faire ça, tu vas trop loin. Laissez l'amour de Dieu inconditionnel passer à travers vous pour tous ceux qui vous entourent. Amen. Et parfois pour ceux qui sont au loin aussi. Alors, comment est-ce qu'on veut être les canaux de l'amour de Dieu ? Ce n'est pas seulement notre amour, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre amour humain, il est limité. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous faisons de notre corps, de notre cœur, un canal pour que Dieu passe à travers nous pour manifester son amour. On a vu que Jésus, il était l'expression de l'amour du Père. Eh bien, aujourd'hui, dans notre monde, l'Église, le corps de Jésus, le corps de Christ, est l'expression de l'amour du Père dans ce monde. Amen. Le monde ne pourra jamais comprendre l'amour de Dieu si ce n'est par l'Église de Jésus-Christ. Et c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas notre amour. Donc l'important, c'est que le canal soit débouché pour que l'amour de Dieu puisse couler à travers nous vers ceux qui nous entourent et qu'on le laisse faire. Alors, comment pouvons-nous être des canaux de son amour ? Est-ce que vous savez que ces questions sont cruciales aussi pour le jour du Seigneur ? Matthieu chapitre 7, versets 22-23. Nous dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Waouh ! Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ça, c'est dur, hein ? Ils ont fait des miracles, pas au nom du diable. Ce n'étaient pas des satanistes, ils le faisaient au nom de Jésus. Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Entre parenthèses, Judas aussi chassait les démons et guérissait les malades. Hein. C'est pas... Mais ce n'est pas le passe-partout. Le mot de passe pour entrer au ciel, ce n'est pas ce que nous avons fait au nom de Jésus. Le mot de passe pour entrer au ciel, c'est d'être connu par Jésus et de le connaître et de le laisser nous connaître et d'être son canal pour manifester son amour. Amen. Parce que quand on connaît son cœur, on ne peut pas rester comme on est. Vous êtes d'accord ? Et on a besoin que notre cœur de pierre soit continuellement transformé en cœur de chair par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On est en marche, hein ? D'accord ? Je suis juste au même niveau là. Matthieu chapitre 25, les versets 11 et 12, et là on parle des vierges folles qui attendaient le Messie. D'accord ? Donc ce n'est pas non plus des mécréantes ou des gens qui ne croyaient pas. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, je vous le dis en vérité, « Je ne vous connais pas. »
Et ce que j'aimerais vous dire et nous dire, c'est laissons-nous connaître par Dieu. Laissons-nous connaître par le Seigneur. Laissons-le nous sonder pour nous conduire de plus en plus sur son chemin, sur sa voie et manifester son amour. Amen. C'est lui qui vient le faire en nous. Aller à l'église, comme on dit, n'est pas une garantie de salut. Ça, je suppose que vous le savez. Amen. On ne peut pas connaître Jésus par personne interposée. Ça, c'est une phrase importante. On ne connaît pas Jésus par personne interposée. Je sais des tas de choses sur le roi Philippe. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas une intimité avec lui. Je n'ai pas d'échange avec lui. Donc, je peux savoir plein de choses sur lui. On peut connaître plein de choses sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Mais c'est la rencontre, c'est l'intimité avec lui qui est importante. Alléluia. On peut connaître beaucoup de choses à travers des serviteurs, des servantes de Dieu, à travers Internet. Il y en a qui se contentent d'écouter des messages sur Internet. Mais personne ne peut s'interposer entre Jésus et vous. Personne ne peut être un maître à penser pour dire, voilà, c'est comme ça, si tu me suis, il n'y a pas de problème. Non, si tu suis Jésus, il n'y a pas de problème. Si tu suis un homme, tu as beaucoup de problèmes. Si tu suis une femme, tu as beaucoup de problèmes. Si les personnes qui t'enseignent ne te conduisent pas à Jésus, eux aussi, ils ont beaucoup de problèmes. Amen. Donc, c'est Jésus qu'il faut suivre. Et bien sûr, Jésus a donné les ministères dans l'Église pour vous aider à le suivre lui. C'est ça le but. Amen. Chacun, nous avons besoin d'une relation personnelle et suivie avec Jésus lui-même afin de le connaître, de connaître le Père et d'être connu de lui. Alléluia. Jésus nous fait découvrir le Père. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Si vous prenez un autre chemin, où est-ce que vous arrivez ? Ailleurs. Si vous ne prenez pas comme chemin Jésus pour aller à Dieu, vous n'arrivez pas à Dieu. En tout cas, pas au vrai Dieu. Je ne sais pas où vous arrivez, mais pas là. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Dans Acte 17, les versets 26-27, il nous dit aussi que Dieu a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Écoutez le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas ? Eh bien parce que Dieu veut que dans notre cœur, on le cherche. Et même quand on le connaît, il veut encore qu'on continue à le chercher. Il se révèle. Il ne faut pas longtemps pour le trouver. D'accord ? Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il veut voir cette soif dans notre cœur de le connaître. Amen. Et d'être avec lui. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas en disant « Tiens, je me demande bien si je vais le trouver aujourd'hui. » Non, non, non. Tu t'approches, tu le cherches, Dieu est là, il se révèle, il se manifeste. Amen, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est fidèle et parce qu'il t'aime et qu'il attend ces moments. Alors, je vais vous dire le réveil. Notre réveil, c'est d'abord l'intimité avec Jésus et la mise en pratique en s'aimant les uns les autres, en démontrant que Jésus vit en nous. Et on ne peut le démontrer qu'en s'aimant les uns les autres. Il n'y a pas 36 autres façons. On a vu, ce n'est pas en faisant des miracles qu'on démontre que Jésus vit en nous, mais en s'aimant, oui. En s'aimant de manière inconditionnelle, comme Jésus nous a aimés de manière inconditionnelle. Laissons le Saint-Esprit imprimer et exprimer en nous le caractère de Christ. Alors,
On est d'accord, on n'est pas encore parfait. Tout le monde, hein. On a des manquements, on a des paroles malheureuses. Je ne dis pas que d'un jour à l'autre, ça va changer. On a des réactions un peu trop spontanées, n'est-ce pas? Parfois, notre corps parle plus vite que nos paroles, mais ça se voit. Mais refusons. Et là, c'est un acte délibéré qu'il faut peut-être se prémunir et décider à l'avance. C'est plus facile que quand on est sur le fait. À l'avance, je décide de refuser de me sentir offensé. D'accord ? C'est un exercice. Je refuse de me sentir offensé si quelqu'un me dit quelque chose ou si quelqu'un justement ne me dit rien, alors que je voudrais qu'il me dise bonjour, mais il ne l'a pas fait. Si quelqu'un me fait une remarque, je refuse de me sentir offensé. Amen. Et pardonnons-nous réciproquement tout de suite. Plus on le fait vite, plus c'est facile. Abondons toujours plus dans l'amour, parce que c'est ça aussi l'Église, un lieu où on se frotte les uns aux autres. Le faire aiguise le faire, n'est-ce pas? Où on apprend à mettre en pratique des commandements comme « supportez-vous les uns les autres », ça je vous l'ai déjà dit, et on le lit dans Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Amen. Alors, j'ai le choix entre m'arrêter là ou passer à un autre verset. D'accord, un autre verset. Verset 16, Jean chapitre 10, verset 16. Vous êtes tous d'accord pour un autre verset? Oui, vous n'en avez pas? Ok, on continue. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen, amen, amen. Alors là, Jésus est en train de parler aux Juifs, donc on avait vu à un certain moment que la bergerie, c'était vraiment la loi qui gardait les brebis pour quand le berger allait arriver. Donc il parle aux Juifs, mais il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas ici, qui ne sont pas des Juifs. Et il annonce donc qu'il est venu aussi pour les non-Juifs, qu'il va appeler et amener dans la même bergerie. Il n'y aura pas la bergerie des Juifs et la bergerie des non-Juifs. Il veut mettre tout le monde ensemble parce qu'il n'y a qu'un seul berger. Amen. Bien que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a annoncé à maintes reprises son but de sauver les nations, les Juifs de l'époque ne pouvaient pas comprendre cela car ils n'en avaient pas reçu la révélation comme l'a reçu l'apôtre Paul dans son intimité avec Jésus. Et voici ce qu'il dit aux Éphésiens qui, eux, n'étaient pas juifs. Donc, c'est ce qu'il nous dit à nous, parce que je crois que dans la majorité d'entre nous, on n'est pas d'origine juive. Et même si on l'était, ça n'a pas d'importance, puisqu'il n'y a plus un seul troupeau. Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 18. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. » Tout le monde sait ce que c'est la circoncision, enfin, j'espère. Si pas, vous venez me poser des questions après. Ou bien à Pierre, ce sera mieux. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dites avec moi, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine.
Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Donc, ok, je répète. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même, en Jésus. Il a créé un seul homme. Nous sommes un en Jésus. Dieu est un avec le Père, nous sommes un en lui. Alléluia, waouh. On fait partie de lui. Le corps de Christ, il fait... Voilà. Un seul homme nouveau à partir des deux, juifs et non-juifs, établissant ainsi la paix. Amen. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Amen. En Jésus, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de « Ah, moi j'ai des racines juives » ou « moi j'en ai pas ». C'est une folie, ce genre de choses. Ça n'a vraiment aucun sens parce qu'en Jésus, nous sommes un. Nous sommes morts à notre ancienne vie. Amen. Nous avons été libérés de la vaine manière de vivre que nous avions été hérités de nos pères, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Nous sommes un en Jésus. C'est lui l'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Et il n'est pas question de recommencer à faire des différences entre juifs et non-juifs aujourd'hui. Amen. Juifs et non-juifs ont un seul moyen de salut, la foi en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'il y a tout un groupe de gens qui essayent de nous faire revenir sous la loi, qui sont judaïsants, enfin bref. Je ne veux pas les critiquer, il y a des vrais chrétiens là-dedans, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Nous n'avons pas besoin de ça, on n'a pas besoin de rechercher nos racines humaines pour savoir que notre vrai Père, c'est Dieu. Amen. C'est de lui qu'on descend maintenant. Jésus nous a rachetés pour qu'on soit dans sa famille. Quand nous sommes adoptés, et du côté romain, je veux dire, c'était le cas à ce moment-là, quelqu'un qui est adopté, il n'a plus rien de son ancienne identité. Tous ses anciens papiers ou quoi que ce soit sont brûlés, mais il reçoit la filiation. L'adoption, c'est plus que, je suis adopté, mais j'ai encore besoin de connaître mes anciens parents. Non, non. La filiation, on est enfant de Dieu. Quels que soient nos parents physiques, maintenant nous sommes enfants dans la famille de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment important. Notre vraie famille, c'est la famille de Dieu. Bon, je ne vous dis pas de renier vos parents, hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. En aucun cas, je ne veux dire ça. Mais voilà, c'est Jésus que nous suivons, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités en lui. Amen. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, on a vu que la loi de Dieu, sa volonté parfaite, était inscrite maintenant dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La loi de Dieu existe encore, mais elle est dans notre cœur. Et le Saint-Esprit en nous va nous conduire à accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Le Saint-Esprit en nous ne va jamais nous amener à pécher ou à faire des choses que la loi réprouve. Comprenez? Mais ça va être, si on marche selon l'Esprit, ça va être naturel pour nous de marcher dans le plan de Dieu et dans sa volonté. Si nous demeurons en Jésus, que nous marchons selon l'Esprit, il n'y a aucune condamnation pour nous, parce que ce n'est pas la loi qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de sainteté qui nous rend saints à cause du sang de Jésus. Et l'Esprit de sainteté, il habite en nous. Alors, si vous voulez plus de précision, vous pouvez relire l'Épître aux Galates.
Jésus sait très bien pourquoi il est venu. Il est venu pour sauver, il est venu pour prendre sur lui les conséquences de notre péché, c'est-à-dire la mort, la séparation d'avec Dieu. Et ce message ne s'adresse pas qu'aux Juifs, mais il s'adresse à tout être humain sur cette terre, quel que soit son passé, quelles que soient ses croyances passées, comme le dit l'apôtre Paul. Il n'y a personne qui a cru autre chose, qui a cru en d'autres dieux, qui a eu d'autres philosophies et qui, à cause de ça, ne soit pas capable de se convertir. Amen. Il n'y a personne de trop dur pour Dieu. Donc ne mettez pas des croyances ou même des groupes d'hommes. Hein, vous savez, il y a des gens qu'on met généralement au-dessus. Ils ne sont pas plus au-dessus que ça. D'accord ? Ils ont besoin de se repentir et Dieu est capable de toucher leur cœur et de les amener au salut. Amen. Actes chapitre 17, versets 30-31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir ou qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc il y aura un jour de jugement. Nous sommes encore, tant que nous sommes là, nous sommes encore dans le temps de la grâce, mais le temps de la grâce aura une fin. D'accord ? Et c'est important de le savoir parce que le jour de Dieu, n'est-ce pas ? C'est quoi le jour de Dieu ? C'est ? Tu l'as dit ? Oui, non, je ne parle pas du jour de vengeance. Le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le seul moment qui nous appartient encore, c'est aujourd'hui et maintenant. Demain, dans 5 minutes, dans 10 minutes, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le temps encore de venir, de revenir, de se reconsacrer, enfin tout ça, au Seigneur. Mais remercions Dieu pour le salut parfait qu'il nous offre en Jésus-Christ et mettons ce salut en œuvre dans nos vies afin que le monde voie le royaume de Dieu se manifester à travers nous, ses enfants. Amen.